C'est beau. Alors, quand on a fait notre réseau de concepts, là, tantôt on a évoqué là, que... je ne sais pas si vous vous souvenez, là, on a passé vite là-dessus, là, mais quand on a repéré, là, on a survolé la situation problème, on a vu toutes sortes de façons bizarres d'écrire des nombres. Ça se peut-tu? C'était pas tout dans des nombres symboliques. Là. Il y avait des fois, c'était des dizaines, des fois, c'était du matériel basiste qui était utilisé. Avez-vous ça en tête? Fait que de toute évidence, une des choses qu'on aura à faire, c'est s'assurer d'être bien souple et habile pour représenter des nombres de différentes façons. Ça va nous aider à réussir la situation problème. On est d'accord? Maintenant, vous m'avez parlé aussi là, que on a accumulé au moins 55 points. Vous m'avez dit aussi qu'on fallait respecter un budget de 1400 pièces d'or. Fait que probablement qu'on aura des opérations à faire. Probablement qu'on aura des additions à faire. Peut-être qu'on aura des soustractions à faire. On est toujours d'accord avec ça? Fait qu'on va aller comme rafraîchir ça un peu. Fait que là, on va juste mettre en commun, si je prends un nombre, mettons 427 puis 319. Donc, je mets 427 plus 319. On est-tu capable de faire une approximation de ça? Puis si oui, comment? Si on avait trouvé à peu près la réponse que ça donnerait, on serait-tu capable de faire ça? Oui. Comment on ferait? Comment on pourrait faire? En levant la main. Juste une personne qui serait capable de trouver des stratégies. Comment? Comment? T'as un nouveau visage. Oui. On pourrait arrondir les nombres. OK. Comment toi, tu pourrais arrondir? Tu choisirais quoi comme pour arrondir? 425 plus 325. 425 plus 325. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce type d'arrondissement-là? Est-ce qu'il y aurait d'autres propositions pour... si on enchaîne, après ça, toi, dans ta logique, tu ferais quoi? Je pourrais additionner mes centaines ensemble, 700, puis les 25 ensemble. Ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que toi, là, les centaines, c'est quelque chose qui se manipule bien dans ta tête. Puis des paquets de 25, c'est quelque chose qui est facile pour toi de les mettre ensemble. Tu sais, on passe comme des 25 cents. Prends 4 25 cents faire une pièce. Fait que 2 25 cents 50, 3 75. Fait que pour toi, des 25, ça se manipule bien pour faire des approximations. Ce serait un des beaux nombres. Et y aurait-il une... Puis là, on arriverait donc à 750. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres façons de faire une approximation? Oui. Toi, 430 plus 320. Fait que là, encore une fois, des paquets de 10 pour toi, c'est des nombres qui se manipulent super bien. Tu as les centaines. Fait que là, une autre façon. Est-ce qu'il y aurait une autre façon? Oui. 400 plus 300. Fait que, on a déjà 3 façons différentes de se rapprocher d'une bonne ordre de grandeur de ce que pourra valoir la somme de ces deux nombres-là. Quel est l'avantage de développer ce genre de réflexe-là, de faire des estimations? Qu'est-ce que ça nous donne de faire ça? Une, deux. Isabelle? Bien, ça permet de se dire si on est complètement dans le champ, sur une ordre de grandeur pour d'abord se prononcer sur... Fait que ça nous donne un regard critique. Ça va donner un regard critique. Fait que si on est capable de faire des bonnes estimations, quand vient le temps de trouver la somme exacte, on est capable d'avoir comme un cran de sûreté de plus, dire « Hey, c'est pas toute mon estimation, j'ai fait une erreur dans mes retenues ou quoi que ce soit. » Fait que ça peut m'aider à développer. Est-ce qu'il y a d'autres avantages d'être capable de faire des estimations? Oui, aspect critique, valider ma réponse. Y a-t-il d'autres choses? C'est plus rapide de trouver une ordre de grandeur que de trouver une réponse fine. Dans la vraie vie, c'est quoi qui est plus utile pour moi? Trouver une somme exacte ou être capable de faire des estimations? Vous autres, dans votre vie, qu'est-ce que vous faites le plus souvent? Trouver la somme exacte de ça ou trouver une ordre de grandeur de ça? Fait que dans la vie, c'est capital. D'abord, pour faire un citoyen fonctionnel, développer cette souplesse mentale-là de représentation du nombre, être capable de jouer avec mon nombre, de valeur de position, être capable de trouver une ordre de grandeur, c'est capital.
faites votre épicerie, vous faites un projet, un budget. C'est rare qu'on additionne là, unité par unité, puis dizaine par dizaine. D'abord, pour votre vie comme citoyen, c'est utile. Puis en plus, en prime, quand on fait nos problèmes en mathématiques, il y a bien moins de risques de faire d'erreurs, effectivement, parce que tu es capable d'avoir un regard critique sur ta réponse. Tu travailles le sens du nombre, après ça, tu manipules les chiffres pour trouver la valeur de la somme. Okay? Fait que ça, c'est quelque chose d'important. On va faire une petite... on va faire une modélisation du premier centre qu'on va faire. OK, je vais avoir besoin d'un ou d'une volontaire. Alors, ce qu'on va faire, la première des choses, on a travaillé la représentation des nombres, on a travaillé les additions. Fait que là, je vais te demander de piger une carte. Vous avez oublié la caméra. Ah! Bon. C'est bon. Puis là, je vais te demander de le représenter. OK, parfait. Attends un peu, là, je viens de voir que ça va être long un peu, ça. Ça va se couper au montage. Il va manquer de... Peut-être en plus qu'il va en manquer. Ouais. On va prendre. Oui. Est-ce qu'en ce moment, tu es plus dans la modélisation du centre ou si tu es en train de nous faire vivre le centre? Là, je suis en train... Non, je ne suis pas dans le centre en ce moment. Tu fais bien de le dire. Là, je suis dans l'enseignement explicite. Donc, on commence à travailler du concept. On a commencé par mettre en commun, puis on a travaillé la valeur de position déjà un peu, là, avec les approximations. On est capable de voir un peu où vous en allez. Là, on va faire de la représentation de nombres pour travailler l'objet du centre, qui va être de travailler l'addition. Parce que là, on a dit qu'on avait beaucoup d'additions à faire. Fait qu'on va essayer de développer toutes sortes de stratégies pour faire des additions de grands nombres. Tu peux le montrer aux gens. Alors, le 319. OK. Tu me représentes ça. Parfait. OK. Tu nous parles ce que tu as fait? Donc, j'avais 319, j'ai donc 3 centaines, une dizaine et 9 unités. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. On prend une autre personne, monsieur. Tu vas à ton tour piger une carte, cette fois-ci une carte verte. On a pigé une carte jaune, on prend une carte verte. Même chose, je vais te demander de représenter ton nombre. Est-ce qu'on aurait pu, avant d'aller à un autre nombre, demander à un autre élève de faire une autre façon de faire ça? Bien sûr qu'on pourrait. Oh oui, c'est à l'infini. Tu sais, on aura plein d'occasions de mettre en commun plein de stratégies aussi. Là. Puis il y a des endroits où on fait volontairement des jambettes de cerveau. Là. Vous allez voir aussi. Il y a des jambettes de cerveau qui sont très, très powerful pour pousser. Là. Oui, ça peut être ça. Là. Ton nom? Jean-Nicolas. Alors, Jean-Nicolas. On vérifie Jean-Nicolas, c'est d'accord? 498, donc 4 centaines, 9 dizaines et 8 unités. Tout le monde d'accord? Parfait. L'activité qu'il y aura à faire, c'est que donc, on va faire en équipe là, cette fois-ci de 4, là, parce que je pense que c'est une question de logistique de matériel pour moi. Là. C'est la machine à additionner. Okay? Fait que là, vous avez, chacun des amis a à piger un nombre, le représenter. Puis après ça, la machine à additionner, fait qu'on a des cartes jaunes, des cartes vertes. Fait que chacun des amis est responsable de bien compter, bien représenter le nombre. Fait que carte verte, moi je les mets toutes ici. Je les mets là. Fait comme des recettes. Ouais. Ma carte jaune. Puis après ça, ben, la machine à compter, c'est j'en ai combien en tout. Fait que là, j'enlève mes rouleaux. Là, je n'aurai pas des rouleaux pour tout le monde. J'ai triché un peu. Là. On réunit toutes les constructions des gens. Puis là, après ça, c'est de trouver on en a combien en tout.
Fait que là, vous avez à trouver une stratégie pour savoir, ça représente combien cette addition des deux-là. Okay? Fait que ça, c'est notre premier centre. On est au centre niveau 3e année. Fait que, juste pour se dégourdir, je vais vous dire... C'est important, là, hein, ce que tu viens de faire, tes 2 cylindres, là, ça peut paraître banal, puis on peut être tenté de tout simplement mettre des nombres, des pièces dans le fond de la boîte, en faisant fi des cylindres, mais là, c'est important si tu l'as fait vite, mais avec les élèves, je pense que c'est important de dire on a le premier nombre, première quantité, on a notre deuxième quantité, on a marqué pour venir tout placer. Oui, puis surtout. Puis on est en 3e année, fait que souvent, c'est comme un jeu, là. Fait que, tu sais, oui, on aurait pu le faire sans la machine à additionner, mais si on prend le temps de faire ces cercles-là, puis on prend des couvercles de papier de photocopieur, ou peu importe, là, bien, ça vient désorganiser. C'est un autre prétexte pour se réorganiser, pour donner du sens aux valeurs de position des nombres. Fait que chacun le fait à l'échelle individuelle. Puis après ça, bien, quand on lève ça, là, il faut tout se réorganiser, puis il faut tout retravailler la valeur de position pour retrouver le nombre total. Puis on va être en transition vers aussi comprendre la retenue. Parce qu'on va se ramasser avec des gros paquets de certaines valeurs de position. Qu'est-ce qu'on en fait? On les laisse-tu isolés? On les change-tu? Fait que là, on est en train de mettre la table pour tendre vers des processus conventionnels, pour donner du sens au-delà d'aller porter la retenue chez la voisine, mettons. Tu sais, pour donner du sens là, à ça. OK? Ça se peut qu'avec les élèves, je profite, j'interromps, mais parce que tu as dit on est en 3e, mais ça se peut qu'avec nos élèves de 5e qui sont en difficulté, qu'on ait besoin de refaire ça. Ben oui, mais quand même. Mais là. Mettons. Mais effectivement, il faut avoir, le défi qu'il y a, c'est d'avoir une vue là, développementale des concepts. Je suis en 5e année, c'est bien, mais c'est quoi les étapes avant? Quand il y a un blocage, c'est où je dois intervenir en amont. Ce n'est pas en faisant plus de la même chose qu'on va les débloquer. Là. Okay? Pour vivre ça, on n'a pas nécessairement toujours suffisamment de matériel, hein, c'est clair. Fait que vous avez dans le matériel reproductif, vous allez recevoir du matériel en 2D. Ce n'est pas l'idéal. Au moins, si vous en avez un modèle pour le montrer en vrai, de quoi ça a l'air. Une plaquette 100, un bloc 1000, une barre 10, qui fasse les correspondances. Il faut au moins avoir un point de référence. Idéalement, vous équipez au fil des ans. Mais en attendant, faute d'en avoir pour tout le monde, ben, on se fait des sacs Ziploc de matériel base 10. Puis l'autre avantage, c'est qu'à la limite, ça ne coûte pas cher. Il pourra en rester dans les bureaux des enfants aussi. Là, hein? Qu'il y a besoin de le ressortir pour faire une opération, ben, il sort et il l'utilise. C'est très simple. On va juste se dégourdir quand même. Là, je vous envoie du matériel. Ça va l'ensemble. Ça, c'est par équipe, là, ces deux-là. Évidemment, un des premiers défis à mettre en place, là, selon votre zone de confort, c'est tout ce qui s'appelle gestion classe et de matériel. Évidemment, tout ce qui s'appelle manipulation, Dieu sait que Pressmat vous propose de faire que de la manipulation, ou presque. Fait que ça, il y a toute une mécanique à mettre en place de votre part, puis les réponses sont plurielles. Nous autres, on aime bien les petits paniers de plastique, là, que tout est settlé. Ça peut être un ami qui nous aide aussi à le faire. Tu en fais un modèle, puis après ça, fait les autres. Pour limiter le temps de transition entre quand on commence et quand on finit. Évidemment, quand on fait une fin de centre, il faut toujours qu'il n'y ait plus de matériel entre les mains des enfants parce que c'est une source de distraction. On est tous des humains, on est des adultes, ça va être la même chose aussi. Fait que ça, vous avez à trouver une façon. Après ça, il y a tout le travail dans l'équipe. Beaucoup de nos centres, on vous propose d'être en équipe de 2 pour commencer, pour s'assurer qu'il y en ait un maximum de cerveaux en action. Plus on augmente ce nombre-là, plus il peut y avoir des enfants qui sont à la remorque. Pour la construction des centres, on évite les grands écarts. On veut des forts avec des moyens avec des faibles dans la mesure du possible pour éviter l'effet que le fort fasse tout pour l'élève là, qui est plus fragile. Fait que, c'est toutes des petites choses qu'on met en place. Puis le 20 minutes est quand même assez important, je vous dirais. Tantôt. OK. Le 20 minutes est quand même assez important, puis le plus possible un vrai 20 minutes. Un vrai 20 minutes, ça peut être un timer, ça peut être n'importe quoi, autant pour vous que pour les enfants.
d'être transparent sur ce temps-là. L'avantage de mettre un vrai 20 minutes, c'est qu'ils vont finir par prendre le rythme. Parce que sinon, si dans leur culture, c'est que le prof il dit 20 minutes, mais tu sais, le 20 minutes, c'est comme quelque chose d'espace-temps, il se dilate. C'est assez théorique, le 20 minutes. Ben, il n'y a pas de raison de m'organiser. Je sais que je vais avoir assez de temps. Parce que si je manque de temps, le prof, il en donne après. Puis, la posture qu'on vous propose, là, des chemins qui sont ouverts, puis qu'on clôt avec un retour ensemble, ne vous impose pas d'aller visiter chacun des équipes. Vous n'avez pas à vous mettre ça, cette contrainte-là. Okay, vous allez circuler, il y en a qui vont attirer votre attention, il y en a qui vont lever la main. On veut générer le maximum d'autonomie. Fait que normalement, quand on lâche la tâche, qu'on a fini la modélisation, tout le monde est autonome pour la faire. Fait que là, vous gâtez, vous circulez, vous êtes à l'affût. Il y en a des amis que vous voulez être plus au clair de leur capacité aussi, vous allez voir, vous allez pouvoir discuter avec eux autres, intervenir parce qu'ils sont plus fragiles. Il y en a des plus forts que vous voulez challenger. Puis vous allez trouver des perles qui vont vous alimenter pour votre retour, pour la mise en commun après. Puis la mise en commun va être d'autant plus riche si tout le monde n'a pas vidé le sujet aussi. Fait en début d'année, vous allez travailler l'organisation des équipes. Il y a des équipes qui ont fini plus tôt, qui ont eu le temps de le faire. Mais on va s'intéresser sur qu'est-ce qu'ils ont fait eux autres. Encore une fois, la Moses d'intelligence collective. On a chacun des forces qui peuvent contribuer à améliorer les autres. Fait qu'il y a des équipes ça a bien roulé. C'est quoi qui s'est passé dans votre équipe? Pourquoi ça a bien été? Puis on va capitaliser sur les forces. On peut nommer aussi, là. Nous autres, ça a été long parce que ta. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est mettre la lumière sur pourquoi il y en a que ça a bien été. Puis les laisser faire le lien, pourquoi eux autres, ça n'a pas bien été. Ah ouais, c'est vrai que nous autres, on s'est ostinés longtemps. Eux autres, ils ont été à tour de rôle. Fait que ça, on va travailler ça pour avoir un 20 minutes efficace. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à dire par rapport à ce qu'ils ont vécu là, est-ce qu'il y a des obstacles, des difficultés ou des surprises qu'ils ont eues? Il y en a au moins une ici qui est à dire, oui. Deux surprises. Ah, OK, ça ici, on a trouvé du botchage de coupage. Mais on s'est fait dire qu'on ne pouvait pas pratique, déchirer ça des comptait trucs. pour 5. Ouais, c'est une boîte 5. Il y avait autre chose, moi j'avais trouvé rigolo, là, parce qu'il y a un des nombres qui est trop intéressant. On comptait par ça, c'est important, on ne prend pas 3 la pièce, on arrache un point. On avait 299, c'est bon, mieux rapide d'enlever un petit point. Est-ce que ça aurait été bon? Ben ouais. Est-ce que ça aurait désorganisé le setup? Ben ouais. Oui. Est-ce que vous voulu qu'il manque des morceaux pour qu'on soit capable de tout faire, par exemple, en centaines ou pour développer en y en manque, je vais prendre des dizaines de morts? Est-ce que c'est voulu ou c'est juste... Non, ça dépend du hasard, là, des combinaisons qui vont avoir lieu. Là. Mais dans tous les cas, ça travaille le sens du nombre. Il faut que je développe quelque chose de flexible. Ah, là, je n'ai pas assez, il faut que je me démerde. Puis il faut que je respecte quand même la valeur. Non, ce n'était pas nécessairement voulu, mais ça permet aussi ça, puis c'est un chemin qui est intéressant quand même. Il faut débrouillardiser. Ah là, je m'en manque de ça. Là. Bon, ben, c'est quoi que ça prend pour pallier à ça? Ça m'en prend 10, voire 10 pour me faire une plaque centaine. Fait que en termes d'apprentissage, c'est loin d'être inintéressant. D'autres remarques sur ce que vous avez vécu? Ouais. Ce qui pourrait peut-être arriver des fois, un coup de vent, tout en vol au vent, c'est des petits cartons, il y a une certaine perte de temps qui pourrait arriver. Ouais. C'est sûr. Il faut y penser dans la gestion. Exact. Il faut une journée fraîche, porte fermée, fenêtre fermée. Mais évidemment, nous autres, là, on a voulu une solution où l'argent est moins possible un obstacle. C'est sûr qu'idéalement, vous avez vos kits de matériel base 10 pour toutes vos équipes. Mais c'est le facteur multiplicatif qui coûte cher. OK? Fait que, Petite suggestion. oui. Ben oui, je permets. Les rouleaux de... Voyons, c'est comme une espèce de... Oui, bien, c'est ça, pour mettre dans le fond des tiroirs, tout ça, c'est un quadrillé, un tiroir, comme c'est antidérapant. Ben, quand vous avez du matériel comme ça en plastique, ça l'assourdit beaucoup le son, puis ça l'évite que, tu sais, quand ça tombe sur du solide, là, ça rebondit beaucoup, puis ça vole partout. Mais sur ça, ça l'évite que ça rebondisse, que ça fasse beaucoup de bruit. Mais pour le papier, tu sais, pour les choses en papier découpé, ben ça
ça freine plus. C'est comme un tapis d'armoire. Ouais, c'est ça. Dans les écoles, les carrés de first pin, mes élèves qui font ça sur les carrés de first pin, puis ça fait leur même affaire. C'est ça. Mais même quand tu joues avec des dés. Oui, avec des dés. Mais tu sais, ça l'empêche aussi le papier de. Tu sais, c'est moins glissant que sur la matière du bureau. C'est une très bonne idée, là, parce que la gestion du bruit est un défi. Là. On sort d'une logique de randonnion où on transmet, on écoute, puis on fait papier. Fait que plus de mouvements, plus d'objets, plus de bruit. Fait qu'il faut être à l'affût de ça pour votre propre confort, puis le confort des enfants. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus sensibles au bruit, tout ça. Fait que c'est des belles stratégies là, pour diminuer le bruit. Quand on a fini un centre, on le fait un peu en accéléré, mais l'étape capitale qui vient pallier le fait que vous n'avez pas visité chacune des équipes. Parce que visiter les équipes, là, j'ai l'impression, quand on se crée cette obligation d'aller voir chacune des équipes, j'ai l'impression que c'est comme un vestige qu'on porte de notre enseignement magistral. C'est comme une version transitoire de notre enseignement magistral. Tu sais, on avait le sentiment, quand on disait tout à tout le monde en même temps, sentiment du devoir accompli. J'ai transmis, ils ont appris. Okay? On sait que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est l'apprentissage. Quand on fait en équipe et on se fait le devoir d'aller voir chacune des équipes, c'est comme un petit relent du mini-magistral version améliorée. Là. Fait que là, je fais des interventions à chacune des équipes. Si vous êtes en manipulation, il y a quelque chose de plus ouvert. Il y a plus de chemins différents qui vont se prendre. Puis c'est dur à peut-être entendre, mais ils n'ont pas tous besoin de vous autres. Ils sont en train d'apprendre, même si vous n'êtes pas en train d'interagir avec eux. Puis, leur interaction fait beaucoup plus souvent de connexions qu'on peut en faire en transmettant une connaissance. Ce qui est important, c'est un moment d'arrêt où on conserve la richesse de l'intelligence de la gang. OK, gang? Qu'est-ce qui est important de se souvenir? Qu'est-ce qu'on a appris? T'sais, en l'occurrence, si on a travaillé le sens du nombre de différentes façons. De façon symbolique, là, avec nos approximations, puis de façon concrète, semi-concrète, voire imagée, pour représenter des nombres, pour jouer avec. Fait que le moment de la mémoire collective est important. On n'a pas l'habitude tant que ça de le faire. La mémoire collective, le retour des apprentissages, ça tombe tout le temps en récréation, ça. Tout le temps. Tout le temps dans une craque d'organisation scolaire. Puis ça finit qu'on n'a jamais le temps de le faire. Mais c'est capital. Pour vous aider à être plus confortable avec ça, on va essayer de toutes les finir. Je dirais qu'on a 75%, 80% peut-être des mémoires collectives qui sont faites. Fait qu'on va aller en voir une, on va en profiter pour aller voir une. Fait qu'on était à toute vitesse. On était en train de vivre ensemble le parcours 3. On va aller voir de quoi ça a l'air. Ah, le son, y es-tu connecté, Sylvie? On va le voir. Oui, c'est ça. Maintenant que tu penses ça, est-ce que vous avez la liste de tout le matériel? Oui. OK. Oui. Yeah. Bon, vous n'avez pas le son, mais vous avez quand même l'essentiel, c'est ce qui est écrit. Fait que ça, c'est une... quand on vit toute la séquence d'enseignement explicite, là, on est arrivé au parcours 3. Quand on a vécu le parcours 1, 2, on a travaillé le sens des nombres. Puis là, on arrive au premier parcours sur l'addition, celui qu'on est en train de vivre. Là. Ben, vous voyez, c'est tous des éléments qu'on peut venir asseoir ensemble. Fait que, il y a des termes qu'on peut rafraîchir, c'est des choses qu'ils connaissent déjà, mais on peut l'ajouter. Les termes mathématiques. Nous autres, pour additionner, tu vois, on a travaillé cette stratégie-là, on en a fourni une stratégie. Tantôt, on n'a pas fait celle-là, nous, on aurait une autre à ajouter qui n'était pas écrite là-dessus. C'est qu'on a fait une estimation. As-tu mis l'estimation? Non. On aurait pu ajouter estimer un nombre, puis on met notre nombre, puis on l'arrondit. Elle n'est pas présente sur cette affiche-là. Puis peut-être, lorsqu'on met en commun d'autres, tu nous aurais donné d'autres stratégies pour faire des additions. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut construire d'un centre à l'autre. Fait que ça, c'est une étape qui est importante. Puis avant de vivre un centre, on vous recommande gros d'aller sur notre site, puis aller voir la vidéo sur la mémoire collective. Pourquoi? Ça va vous donner une prise plus claire sur les intentions didactiques.
Il y a un grand danger en ce moment, moi je trouve, là, ou une grande pensée magique au Québec en ce moment sur les centres de manipulation. Les enfants manipulent, les enfants apprennent. Oui, mais il y a quelque chose d'un petit peu vaporeux dans cette posture-là. Là. Plus on est clair sur quoi on travaille, les concepts qui sont derrière, plus on a des chances de faire des actions pertinentes dans les équipes, dans les questionnements des enfants. Fait que ça, si vous élargissez votre compréhension de qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qu'on travaille, vous risquez de pouvoir plus facilement animer des discussions, poser des questions, répondre aux problèmes. Là, ici, c'est juste un portefeuille de stratégies pour additionner, mais il y a parfois, quand on traite par exemple de fractions, bien là, il y a différents pans de la fraction qui se travaillent simultanément. Puis on se le rafraîchit. Cette mémoire collective-là, qu'on construit avec les enfants, ne sera pas toujours sharp comme ça. Elle va être comme elle est construite avec vos élèves. Ce qu'on vous recommande, c'est qu'elle reste pendant tout le thème disponible sur le mur, idéalement, pour qu'il y ait vraiment un ancrage qui se fasse. Au minimum, il faut qu'elle soit disponible dans la classe facilement sortable. Puis c'est capital qu'elle soit visible lors de la résolution de la situation problème. C'est comme un lexique de classe. C'est une des ressources qui va contribuer à l'autonomie pour la résolution de la situation problème. Est-ce qu'ils peuvent l'écrire aussi de façon individuelle, exemple dans leur journal mathématique? Bien, dans notre... oui, puis encore une fois, il n'y a pas besoin de tout prendre ça. Tu sais, si un ami, lui, là, c'est du taponnage. Tu sais, il a vraiment compris la valeur du nombre. Là. Tu sais, pour lui, là, tu lui compliques la vie. Puis toi, tu as des bonnes raisons de croire qu'il a vraiment bien compris le sens du nombre. Mais tu sais, de recopier tout ça alors qu'il y a des choses qui ne l'intéressent pas et qui lui nuisent plus que d'autres choses. C'est pour ça que, comme c'est là, nous, ce qu'on propose dans le lexique qu'on vous a déposé, auquel vous pouvez vous inspirer ou l'imprimer, c'est à votre convenance, on a laissé de larges parts, des fois, où on a une addition à faire, puis on leur demande d'utiliser une stratégie, un processus personnel qui lui paraît utile. Puis s'il y en a deux qui paraît utile, bien, il peut l'utiliser. Il y en a toujours 2, 3 à écrire. Fait qu'il peut utiliser différentes stratégies pour faire une addition, pour se garder une mémoire de ça. Puis ça, bien, inspirer les ressources de la classe. C'est comme une ressource là où on a tout là-dessus, mais individuellement, ce n'est pas vrai que tout m'est utile. Le contraire aussi, il pourrait avoir un élève qui a juste ça, puis il va fonctionner. Comment tu dis? Il pourrait avoir juste la première partie. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est important de voir la vie ensemble collectif, parce que lui, il est juste là, mais c'est sûr qu'il faudrait qu'il devienne à l'aise dans d'autres représentations. Fait que là, il est là, puis il avance, il est autonome, puis il veut réussir, puis il est capable de trouver des réponses, mais qu'il garde à vue d'autres stratégies, parce que quand on va grandir de nombre, comme là déjà dans le centre 2, on arrive avec des nombres beaucoup plus grands, bien là, il va facilement s'en mêler les pinceaux. Là. C'est facile de faire des erreurs là, quand on est dans les milliers. Là. Puis là, des fois, c'est beaucoup de matériel à gérer. Là. Fait que là, ça va peut-être forcer un peu l'intérêt à découvrir des processus plus symboliques, plus imagés que concrets, parce que là, il manque de place. On crée le besoin, on crée la pertinence. Tant qu'il n'y en a pas de besoin. Ça marche? Fait qu'on bâtit ça. Là, on va faire une double activité. Ce qu'on va faire, je vais tweaker un peu. C'est sensiblement la même chose que pour les élèves, mais un peu différemment. Je m'adapte à vous autres, mais l'esprit est le même. Donc, on va juste brasser des idées pour commencer. Ah oui, tantôt, j'ai vu des beaux gros feutres. Je les ai vus où, donc? Dans le sac, je pense. Non, il était là-dedans. Bon. Tu sais, dans les... mettons, Bon. On avait les beaux nombres. Tantôt, on a eu des 10, des 25. Ah, oui. Il y a E-A-U-X. OK, il faut que vous le voyez. Moi, je vais fermer mon... Ouais. Ça, c'est fantastique, Facebook, mais c'est envahissant, par exemple. En tout cas, je vais le fermer tantôt. Fait que dans les beaux nombres, tantôt, on avait eu des 10, des 25, des 100. Je ne me souviens pas, je pense que c'est ceux-là qui étaient sortis, là. Fait que ça,
pour travailler l'estimation, c'est intéressant de faire un tableau de beaux nombres. Puis, la beauté, c'est très subjectif. Hein? C'est ce qui est beau pour moi n'est pas nécessairement beau pour vous autres. Là. Mais encore une fois, du même ordre que ça, c'est le fun d'avoir quelque chose de large pour s'apprivoiser à ça. Fait que ça, on peut faire grandir ça. Maintenant, quand on fait des estimations, là, on va s'amuser. Okay? Je vais vous donner un autre petit paquet de nombres. Puis là, cette fois-ci, vous allez avoir une autre feuille. Vous pourrez prendre du matériel de manipulation, mais là, je vous donne des gros nombres. Fait que ça va être compliqué un peu là, avec de la manipulation. Mais vous pouvez faire des représentations si vous voulez. Là, on va vraiment focaliser sur l'estimation. On l'a dit tantôt, hein, c'est une qualité de citoyen. C'est vraiment utile d'être capable de faire des estimations. Puis en plus, ça m'aide à être plus critique sur mes propres calculs quand j'en ai à faire à mitaine ou même à calculatrice. Des fois, je peux rentrer une erreur puis je peux mettre une énormité. Là. Fait qu'on va vous donner des cartes à jouer. Puis vous allez chacun individuellement essayer de faire une estimation. Puis vous n'allez pas vous comparer avec votre voisin là, en diade. Vous pouvez l'élargir aussi. On va juste essayer d'éclater notre façon de faire des estimations. L'idée, ce n'est pas être nécessairement le plus proche, mais avoir une bonne idée de grandeur. Puis on va essayer de trouver différentes stratégies pour le faire. Puis après ça, je vais regarder les traces, là, puis mettez ça très clair, parce que peut-être qu'on fera une première marche silencieuse. Parce que si je vois qu'il y a vraiment différentes stratégies qui vont être utilisées parmi vous autres, je vais vous donner l'opportunité d'embarquer dans la tête un peu de vos collègues. Comment lui s'est pris pour faire son estimation. Fait que soyez clairs dans vos traces. Okay? Fait que vous allez en équipe de 2 piger chacun un nombre. Puis vous allez essayer de faire une estimation. Puis n'ayez pas peur de trouver différentes façons de le faire. Okay? Ne forcez pas la note, il ne s'agit pas d'être original pour être original. Là. Mais on va aller, moi je vais circuler, je vais avoir une vue sur tout le monde. Puis si je vois qu'il y a vraiment différentes façons, soit que je la porterai en avant, faire expliquer, ou soit qu'on se promènera l'un ou l'autre. Ça vous va? Fait qu'on va donner ça. Puis,